Alors voilà, on redémarre avec Emmanuel Mariani, Nagia Belladj, Charlotte Jouili, infirmière, hôpital de jour Paul Est du centre hospitalier Vinatier, et donc ils vont nous présenter une recherche du comité scientifique de la recherche du CH Vinatier. À vous. Donc, moi, je suis Emmanuelle Mariani. Je suis donc infirmière en hôpital de jour là depuis bientôt 3 ans. Et avant, j'étais auparavant en intra-hospitalier. Voilà. Moi, je suis Charlotte Jouili. Je suis infirmière, pareil, dans le même hôpital de jour depuis 4 ans. Et avant, je travaillais en intra-hospitalier dans la même unité qu'Emmanuelle. Et on a une grande pensée pour elle, Nagia Belladj. Donc on est bien 3 sur cette recherche, vous n'avez pas des hallucinations, il y en a bien une qui manque, qui malheureusement n'a pas pu venir avec nous, mais elle est de tout cœur avec nous. Du coup, en fait, on est 3 infirmières donc dans la même unité. On travaillait d'abord en intra, ensuite maintenant toutes les 3 en hôpital de jour. Donc ce qui est super quand on est 3 dans la même unité, c'est qu'au niveau de la communication, c'est pas trop difficile de se parler entre nous et d'échanger. Par contre, on a réussi à avoir un temps dédié, comme on a été validé par le comité scientifique de recherche. Donc en théorie, tous les mercredis matins, on part de l'unité, on va dans une autre salle et on fait de la recherche. 3 petits points. Ce qui est un peu mystérieux aussi par rapport à l'équipe. Et par contre, on enlève 3 infirmiers sur l'équipe. Donc ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a la réalité un peu du terrain qui nous dit que voilà, les filles, c'est super intéressant votre recherche, mais par contre, il y a une VAD, il y a un équipage en urgence, il y a un entretien là, avec la famille compliqué. Donc, est-ce que vous, s'il vous plaît, vous pouvez rester? On veut aussi poser nos vacances. Donc, on se rend compte en fait que notre recherche, on pensait terminer avec la CAE de santé, nous avait dit qu'on terminerait en décembre 2018. Et en fait, on en est au tout début des analyses. Mais ce qui est super rassurant en fait par rapport à ces journées, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et quand on voit qu'il y a des recherches où ça fait 10 ans, on se dit que bon, nous, ça fait 4 ans, donc on n'est pas si mal que ça. Voilà. Donc on va maintenant passer au questionnement de départ. Si ça veut bien. Si ça y est, pardon. Du coup, on est parti en fait sur notre pratique en tant que référent de proximité des tuteurs auprès des étudiants infirmiers. Ça nous a montré qu'il y avait des difficultés relationnelles avec les patients et avec les soignants, qu'il y avait des difficultés à verbaliser leurs émotions et les ressentis lors du stage, qu'il y avait une appréhension de la violence et de l'agressivité, et des témoignages de gravité et de peur. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté, et en fait, on se rendait compte, on a plusieurs exemples. Par exemple, on avait une étudiante qui était venue avec nous en ESPI, et en fait, elle s'est sentie super mal, en état de sidération. Et c'est finalement le patient à qui on devait s'occuper qui nous a dit « Je crois que votre étudiante, elle n'est pas très bien. » Et notre situation d'urgence, finalement, c'est devenu l'étudiante plutôt que le patient qui attendait son repas. On a aussi eu plusieurs fois pendant les tours médicaux où des patients, des étudiants tombaient dans les pommes. Et donc nous, bien consciencieuses, on prenait leur constante, on demandait est-ce qu'ils ont pris leur petit déjeuner, tout ça, tout va bien. Et en prenant le temps, on se rendait compte que, en fait, ils étaient morts de trouille. Ils nous disaient que ça ne sentait pas bon dans les chambres, qu'ils ne comprenaient rien aux termes, qu'il y avait trop de monde, qu'il y avait le grand chef de secteur qui était venu, le grand chef, l'assistante sociale aussi, qui avait d'autres termes, et du coup, ils ne comprenaient rien. On avait aussi des cas où on avait des étudiants qui restaient dans le bureau infirmier, derrière l'ordinateur, à bien étudier les dossiers, mais surtout pas rencontrer les patients. Et voilà, on se disait, alors soit il n'en a rien à faire de stage et tant pis pour lui, on s'en occupe pas. Et en fait, on n'est pas tout à fait comme ça. On prenait quand même le temps de parler avec eux et on se rendait compte que, non, en fait, c'est pareil. Ils avaient très peur de la rencontre des patients. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'en intra, en fait, c'était beaucoup aussi la question de, au secours, je suis en train de parler qu'un schizophrène. Qu'est-ce que je dois dire s'il délire? Est-ce que je dois délirer avec lui? Est-ce que je dois dire qu'il délire? Est-ce que je dois pas dire qu'il délire? Est-ce que... Tout ça. Et puis finalement, l'hôpital de jour, c'était l'inverse. C'était, mais en fait, il délire pas. Il est comme moi. Et pourquoi moi, je suis étudiant? Et pourquoi lui, il est patient? Et pourquoi c'est pas l'inverse? Donc voilà, d'autres interrogations. Donc en fait, maintenant, on prend le temps lors de leur premier jour de stage, on détache quelqu'un
Et on passe la matinée avec eux, donc pour leur expliquer le parking, le repas, qu'à l'hôpital de jour, ils n'ont pas besoin d'être en tenue, des choses comme ça. Mais on prend aussi beaucoup le temps de savoir où est-ce qu'ils en ont dans leur formation. Est-ce qu'ils ont des cours? Est-ce qu'ils ont eu des expériences? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Lyon, qui connaît premier stage, premier cours, enfin voilà, qui sont complètement novices et qui ont peur? Ou si c'est des aides-soignants qui sont en reconversion professionnelle et ça fait 25 ans qu'ils sont sur Vinatier. Donc voilà, eux, ils connaissent bien. Et donc on a beaucoup échangé en fait par rapport à ça. Et puis on s'est rendu compte que ça, c'était ce que nous, on ressentait auprès des quelques étudiants qu'on accueillait. Mais est-ce qu'une échelle plus grande, eh ben, ce constat de questionnement et de peur pour venir au niveau du stage, ben, c'était vrai ou pas? On a commencé un peu à faire les lectures et on a vu dans un sondage notamment de Ipsos Fondamental pour Ecclesia qu'ils ont fait en fait en 2014 de mémoire. Ils ont posé des questions sur la maladie mentale mais dans la population générale. Donc on vous a mis un peu ce qui nous a marqué, c'est qu'il y avait 2 Français sur 5 qui associaient les maladies mentales à la folie et 1 sur 3 sont les maladies neurologiques. Et on s'est dit que nos étudiants, eh ben, ils venaient pas comme ça en stage, en fait, qu'ils venaient sûrement avec ces représentations qui étaient plutôt négatives, véhiculées par la société en général. Et donc, notre souhait, c'était de développer un suivi personnalisé de stage pour les étudiants infirmiers. Alors, on est parti dans l'idée de la recherche, avec pour objectif une interrogation sur la représentation de la psychiatrie des étudiants infirmiers et du rôle des infirmiers en psychiatrie, parce que nous aussi, on s'est posé un peu la question de voilà, comment est-ce qu'ils nous voyaient, quel était notre rôle, est-ce que c'était le fameux café-clope, ou est-ce qu'ils trouvaient qu'il y avait autre chose, avec pour hypothèse aussi que les étudiants, ils arrivaient sur le lieu de stage avec des représentations qui étaient plutôt négatives, qui étaient véhiculées par la société et que le parcours de vie influence ces représentations. Donc là, actuellement, on est en tout début d'analyse et en fait, Emmanuel va vous proposer un peu de regarder les premiers chiffres sur la représentation plutôt négative quand ils viennent en stage, avec leurs émotions. Oui, bah attends. Donc au niveau de la méthodologie, on a fait une construction d'un questionnaire composé de 28 items, donc interrogeant les émotions ressenties. Donc pour ceux qui n'avaient pas fait de stage, donc avant de faire le stage, à l'idée de faire ce fameux stage en psychiatrie, et pour ceux qui avaient fait un stage, qui se remémorent en fait leurs émotions avant de faire le stage et ensuite après le stage. Donc c'est ce que va faire développer Emmanuel par la suite. Ensuite, les représentations de la psychiatrie en général, les représentations de la personne atteinte d'une maladie psychique. Ensuite, on a pris 2 questions donc, par rapport à Ecclesia, qu'ils avaient posées à la population générale. On a pris les identiques pour en fait pouvoir comparer entre la population générale et les étudiants infirmiers. Est-ce qu'ils étaient pareils ou est-ce qu'il y avait autre chose? Et puis les représentations du travail infirmier en psychiatrie. Et on ne l'a pas noté, on a aussi évidemment fait un recueil sociodémographique. Le questionnaire il a été mis en œuvre sous le système Google Forms et proposé aux étudiants infirmiers vers les portails internet de leur école. Donc ça, c'est la finalité. En fait, on a démarché une 20aine d'écoles. Donc on s'est focalisé sur les étudiants infirmiers de la région Aura, parce qu'on avait dans l'idée d'aller dans les écoles. Donc on a démarché une 20aine d'écoles, on a rencontré 11, les directions, les formateurs, et sur 9, on a pu rencontrer en fait les étudiants des 3 années pour leur présenter notre travail de recherche, savoir ce que c'était. Et c'était super intéressant parce qu'il y avait un échange justement par rapport à ça, que oui, il y a des infirmiers qui font de la recherche, que c'est possible. Et notamment les 3e années où on a pu faire un lien avec leur travail de mémoire qu'ils devaient faire par la suite. Donc je vais vous présenter quelques données. Donc on a recueilli 1062 questionnaires. En fait, on a fait 3 tests. Donc on avait 1059 questionnaires exploitables. Au niveau des tranches d'âge, donc il y a à peu près 79%, c'est les 18-24 ans, 13% 25-34 ans, 6% à peu près 35-44 ans et 2% 45-54 ans. On a regardé par rapport à la FNESI ce qu'ils avaient fait ils avaient fait un sondage sur le mal-être des étudiants et c'était à peu près ce qu'ils avaient eux retrouvé dans
dans leur tranche d'âge, donc on disait qu'on n'était pas si mal que ça. Les femmes représentent 90,43% de notre échantillon, et on avait 83 dans l'étude de l'adresse qui a été faite en novembre 2016 sur le profil des étudiants en formation infirmière en 2014. Et on a eu la chance, en fait, que par rapport à cet échantillon, il y a eu 505 étudiants qui n'ont pas fait de stage en psychiatrie au moment du questionnaire et 554 étudiants qui en avaient fait un, donc à peu près 50% pour chaque catégorie. Je te passe la parole. Voilà, donc là, c'est la première question qu'on a posée aux étudiants, autour notamment des émotions qu'ils ont pu ressentir. Donc pour reprendre un petit peu l'émotion, on voit que c'est une expérience quand même qui est subjective, qui est assez complexe, et puis qui est en fait inhérente à chacun en fonction de ses expériences de vie, de sa personnalité. Du coup, il a fallu qu'on formalise un peu, qu'on mette un cadre. Donc on a utilisé l'échelle des émotions de Plutchik, donc qui est une échelle en fait multidimensionnelle, qui part en fait sur des échelles des émotions primaires pour ensuite partir sur des émotions secondaires. Voilà. Donc l'objectif, c'est ce que vous avez dit Charlotte, c'est les émotions qu'ils ont pu ressentir avant et après le stage, et les émotions avant le stage pour ceux qui n'ont jamais fait de stage en psychiatrie. On a fait une analyse, alors il y a deux possibilités, donc on a commencé déjà par une analyse dichotymique des émotions, donc on a répertorié les émotions en deux tranches, soit négatives, soit positives, voilà, en sachant que de toute façon, c'est toujours plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Pour vous donner, alors c'est pas très visible, en positif par exemple, il y a l'optimisme, l'amour, le respect, la sérénité, l'acceptation. Et en négative, on a l'agacement, la peur, la tristesse, il y a des émotions, la terreur, des choses comme ça. Voilà, donc on a fait une analyse des émotions positives par rapport aux émotions négatives, donc dans chaque groupe. On va s'illustrer avec un petit schéma. Donc là, ici, le tout premier, c'est ceux qui n'ont pas fait de stage du tout. Donc on voit... Je vais me rapprocher l'écran, je ne vois rien du tout. Et là, j'ai plus rien. Hop. Voilà, donc on voit plutôt des émotions en fait négatives en rouge. Donc c'est pour 56% en fait des personnes interrogées contre 43%. Voilà. Avant le stage, alors ce qui est assez étonnant finalement, c'est les personnes qui se remémorent les émotions en fait qu'elles ont pu éprouver avant le stage. On est sur des émotions négatives finalement qui sont plus importantes, à peu près 65%. Et ce qui est rassurant cependant, c'est qu'après, les émotions positives sont quand même majoritaires à 70%. Il y a une petite erreur dans le graphique, ça ne fait pas tout à fait 100%. Voilà. Donc ça corrobore un petit peu notre idée des émotions négatives avant l'arrivée en stage. Dans un deuxième temps, donc on a fait une analyse de chaque émotion positive et chaque émotion négative en fonction des groupes. Donc ça donne plutôt ça. Donc en sachant que les bleus, c'est les personnes donc, qui ont fait le stage et ce qu'ils ont pu ressentir avant. Et plutôt en gris, donc c'est un peu moins visible, ceux qui n'ont pas du tout fait de stage. Ce qu'on peut voir, alors là, c'est simplement les émotions positives. C'est qu'on retrouve le positionnement d'intérêt, en fait, en bleu et en gris, là, pour les étudiants. Ensuite, donc, en deuxième plan, c'est le respect, l'optimisme et la confiance. Donc, on est plutôt, en fait, je pense, dans un positionnement qui est déjà quand même pré-professionnel. La question de l'intérêt, de savoir un petit peu sur quel terrain de stage on va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est ce genre d'émotions-là. Et en ce qui concerne les émotions négatives, c'est là que c'est quand même assez flagrant. En fait, les émotions négatives se retrouvent en fait sur 5 émotions principales, notamment la toute première, donc c'est l'appréhension. Merci. L'appréhension. Ensuite, on voit la vigilance, la peur, l'anticipation. Et la surprise, elle vient surtout pour les personnes après, sur le deuxième temps, qui ont fait le retour d'après-stage. Donc là, on voit, c'est plutôt... Alors,
L'appréhension, ça peut être une émotion qui est quand même assez naturelle également, hein, dans le positionnement d'apprentissage. C'est pour tout le monde la même chose, c'est une nouvelle situation, comment se positionner, qu'est-ce qu'on va éprouver, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et ce qui est un petit peu plus panaché après par la suite, c'est qu'on a des notions quand même de vigilance et de peur, hein, d'anticipation, donc plutôt sur des situations de stress. Et voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus précis. Voilà, ce qui est plutôt optimiste, je ne sais plus, c'est qu'en fait, ce qu'on constate par contre, c'est que les émotions négatives en fait baissent quand même très fortement par la suite pour les personnes en fait le retour d'après-stage, avec la notion de surprise, alors qu'on avait mis plutôt en émotion négative, mais finalement là, je pense que c'est plutôt une émotion positive finalement. Hein, c'est la surprise, d'avoir découvert un milieu et peut-être que ça ne correspondait pas à ce qu'ils pensaient. Donc voilà. Vouloir travailler en psychiatrie alors qu'au départ pas du tout. Ou alors la surprise que finalement ils veulent bien travailler en psychiatrie alors qu'au départ pas du tout. Alors, il y a d'autres choses qui sont en cours d'analyse. Ce qu'il y a, c'est que je crois qu'on ne s'est pas rendu compte de la masse d'informations qu'on allait récolter et par conséquent du travail que ça allait donner derrière. Donc, en tout cas, déjà, notre hypothèse de départ semble validée en fait par les premiers résultats qu'on a pu avoir, hein, comme quoi les émotions négatives sont quand même assez présentes et un peu similaires à la population générale. Voilà, on voulait affiner en fonction du parcours de vie, donc ça va être dans un deuxième temps. On a pu commencer à regarder un petit peu des choses par rapport à Clésia, aux questions en fait. Ipsos fondamentale pour Clésia, notamment question de la dangerosité des personnes, s'ils étaient d'accord ou pas. Voilà, on a 2-3 petits graphiques en plus si on est encore dans les temps. On est encore. Alors, on va essayer de vous les retrouver. Oui, on en a 2 les plus significatives. Voilà, donc ça par exemple, c'est c'était un petit peu des représentations que les personnes pouvaient avoir sur les personnes atteintes de maladies psychiatriques. Donc par exemple, savoir si la personne était d'accord ou pas sur le fait qu'elle puisse représenter un danger pour elle-même. Donc là, c'était les non. Donc les personnes qui n'avaient pas fait de stage étaient plutôt d'accord avec le fait qu'elles puissent représenter un danger pour elles-mêmes. Donc pour ces 53%, je ne vois pas très bien. Par les personnes qui ont fait un stage, donc avant le stage, c'était 52%. Et on voit au niveau de la population générale, on est plutôt sur 71% qui sont d'accord avec cette représentation. Donc voilà, on se dit peut-être qu'il y a des perspectives, justement, il y a déjà un positionnement professionnel ou une sensibilité particulière, que ce sera corroboré notamment avec le fait d'avoir ou pas peut-être des personnes qui sont atteintes de maladies psychiques dans la famille notamment, ou d'avoir de la famille qui travaille dans des domaines spécialisés. Voilà, et pareil, donc pour la question de représenter un danger pour les autres. Donc pour les personnes qui n'ont pas fait de stage, ils ne sont pas d'accord avec leur représentation, donc c'est plutôt 51%. J'ai des problèmes de vue, je crois. Pour les personnes ayant déjà fait un stage, on est plutôt sur 60%. Et par contre, la population générale, à l'inverse, c'est plutôt 31%. Ils ne sont pas d'accord avec cette représentation. Donc là, est-ce que c'est l'expérience qui a du coup finalement changé aussi la représentation, l'expérience du stage, de ce qu'on a pu vivre il y a plein de choses encore à creuser. Et en même temps, on voit que ceux qui n'ont pas fait de stage sont aussi pas d'accord par rapport à ça. Alors est-ce que du coup, le fait d'être étudiant, ils ont déjà aussi une autre représentation que la population générale? Donc tout reste à faire encore. Merci. Merci pour ce travail intéressant, parce que c'est vrai que parmi ces étudiants-là, certains viendront travailler en psychiatrie, donc toute l'importance est là de bien les accueillir et effectivement prendre le temps de discuter avec eux de ce que représente pour eux la maladie mentale, la folie, le soin. Est-ce que ces personnes peuvent se rétablir, par exemple? C'est une question que je pose beaucoup.
Et c'est vrai que le fait d'avoir, quand on voit les chiffres de l'OMS qui dit en gros, hein, une personne sur 4 a ou aura un problème de santé mentale, c'est sûr que sur vos 1000 questionnaires, là, c'est 25% qui ont eu de près ou de loin peut-être une rencontre dans leur vie personnelle de cette question, quoi. Et là, je rebondis par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a pris le temps aussi avec l'étudiante de faire un climat de confiance tout évidemment, on n'est pas les psychologues de l'étudiant, enfin des étudiants, on ne remplace pas non plus les IFSI, on travaille en collaboration. Mais c'est vrai elle est partie du groupe écriture et elle a pu verbaliser en fait qu'elle avait elle-même été hospitalisée pour dépression et qu'elle avait pu faire un groupe écriture et du coup c'était trop difficile pour elle. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye aussi que le parcours, enfin leur stage soit vraiment le plus approprié pour eux et le plus individualisé pour qu'ils puissent profiter pleinement de ce stage. Oui, bonjour. Je suis moi-même professeure en sciences infirmières en santé mentale, psychiatrie. Puis bravo pour votre projet. Je le trouve important parce que il y a de la littérature aussi qui dit que les expériences négatives en stage, ça peut faire que même après, si l'étudiante travaille comme infirmière en soins somatiques, ben, il y en a des patients avec des diagnostics, ben, elle va rester avec des appréhensions, même s'il ne se passe rien finalement avec le patient. Donc, c'est intéressant pour ça aussi. Puis, je me questionnais sur la formation qu'elles ont comme étudiantes avant d'être en stage. Est-ce que déjà, avec le début de vos résultats, vous auriez peut-être des recommandations à faire, des choses qui pourraient peut-être les aider à être un petit peu mieux préparées? Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre avant et après le stage. Je me dis, est-ce qu'on pourrait peut-être le diminuer puis ça serait moins exigeant aussi une fois dans les milieux de stage aussi pour elles? Alors, au niveau des résultats, on est vraiment au tout début. Mais par contre, dans nos rencontres avec les IFSI, là, les 11 étaient vraiment partie prenante, et eux aussi, c'était leur réflexion sur comment dédramatiser en fait ce vécu de stage en psychiatrie et qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Et c'est vrai qu'on est même allé une fois en plus rencontrer les premières années où ils ont pu poser toutes les questions en fait qu'ils voulaient. Les formateurs nous ont laissé, ils n'étaient plus là, et en fait, on leur a dit, allez-y, posez-nous toutes les questions pour dédramatiser un peu ça, puis prendre au niveau de la parole. Mais au niveau des résultats en eux-mêmes, on n'a pas encore. Non, on ne va pas vous entendre. En tout cas, vous pourrez aller lire sur ce qui se fait au Québec en lien avec la stigmatisation, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas ou de la représentation qu'ils se font. Puis ce qui fonctionne bien, que nous, on fait avec nos étudiantes, ce qui fonctionne le mieux pour combattre la stigmatisation, c'est des stratégies de contact, c'est-à-dire de rencontrer des personnes qui ont un diagnostic, puis de voir, finalement, il ne va pas me tuer juste avec ses yeux. Là. Puis c'est pour ça que vous avez une différence entre avant et après le stage, entre autres. Puis de faire venir des conférenciers, des gens qui se sont rétablis de leurs troubles de santé mentale, puis qui racontent comment ils n'allaient pas bien, puis qu'ils ont réussi à avoir une vie quand même, ça dédramatise beaucoup, puis ça peut aider aussi les étudiants à voir que ce qu'ils ont vu à la télé puis dans les médias versus la réalité, il peut y avoir une grosse différence. Et je me demandais deux choses. D'abord, bravo pour votre travail. Je me demandais deux choses. Est-ce qu'il y a une évolution des représentations entre le travail du CCOMS et puis l'enquête de Fondamental? Et l'enquête du CCOMS, ce qui était intéressant, c'est que c'était les étudiants qui faisaient l'enquête sur les représentations mentales, chaque groupe d'étudiants devant interroger 1000 personnes. Ça croise un peu ce que disait la collègue canadienne, puisqu'ils étaient confrontés au tout venant d'une ville, et ils faisaient un mini mental test, je crois, et puis il y a eu plusieurs milliers de personnes interrogées. L'histoire des 40%, là, c'est extrait de ce truc-là. Donc, je ne sais pas si vous avez pu comparer, non? Non. Ça serait intéressant parce que aussi, ils ont étudié quel était l'impact sur les étudiants qui faisaient cette enquête sur leur représentation de la maladie. Là, c'était les étudiants qui faisaient, en gros, du côté de la population générale, le travail que vous avez fait.
Et le deuxième truc, une question que je me posais, alors c'est peut-être un peu un biais, c'est le parcours de vie. Je veux dire, c'est des étudiants qui vont être en stage, que éventuellement vous serez peut-être amenés à noter et de les interroger sur leur parcours de vie. Est-ce que c'est pas un peu délicat? Alors, quand on parle du parcours de vie, c'est un peu... on est parti sur l'âge, sur est-ce qu'ils ont travaillé ou pas, est-ce qu'ils ont de la famille qui travaille dans le milieu médical, est-ce qu'ils connaissent des personnes qui sont atteintes de pathologie mentale ou pas. Ah, et par contre, quand on est avec eux en stage, non, c'est par rapport à ça quand on dit que c'est influencé par leur parcours de vie. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'est tout ça. En fait, c'est tous les données sociaux. On s'est même posé la question est-ce que travailler en ville ou travailler en ruralité, est-ce qu'il y avait une différence ou pas? Non, la question, c'est le niveau d'intimité que ça implique, la réponse. C'est juste ça. Mais dans ce que vous aviez dit, c'était pas, on ne pouvait pas se rendre compte des questions que vous posiez. C'est pour ça que je pose la question. Oui, puis alors en fait, c'est des choses qu'on va toucher là, parce que c'était un questionnaire anonyme et qu'on pouvait se permettre de poser ce genre de questions-là aussi. C'est vrai qu'après, quand ils sont avec nous en stage, c'est complètement différent. Déjà, on ne va pas les toucher tout de suite du doigt ce genre de choses. Après, ça peut être amené à un moment donné, mais c'est eux toujours qui vont nous emmener la discussion, mais voilà, parce qu'ils en auront besoin, parce qu'on va sentir peut-être qu'il y a un malaise, quelque chose, et c'est à ce moment-là que ça pourra peut-être se dire. Et il y a des fois, malheureusement, ils ne sont pas bien dans le stage, on sent qu'il y a quelque chose qui se joue, et malgré tout, ils n'auront pas pu livrer à ce moment-là. Voilà, hein. Mais dans tous les cas, oui, c'est vraiment parce que le questionnaire était anonyme qu'on s'est permis cette question-là, et puis du coup, ça a pu être accepté aussi par le CPP. Dans la seule question un peu systématique qu'on pose quand on reçoit les étudiants, notamment dans la première matinée, c'est qu'on leur demande simplement est-ce qu'ils ont eu des cours ou pas. Voilà. Ça, c'est plus là-dessus. Et puis après, le reste, c'est à eux de nous dire s'ils le veulent. Merci pour votre contribution et votre étude. Et vraiment, la situation d'appel est toujours très révélatrice d'un parcours de recherche. Il y a une étude qui a été faite sur Sainte-Marie, l'IFSI. Ils avaient fait travailler la représentation sociale des professionnels. Et on voyait que la représentation sociale des professionnels de santé était la même que la population générale. Il y avait pas, voilà. Donc, ça réinterroge aussi sur le fait d'une formation polyvalente qu'on a depuis un quart de siècle, où le noyau central, donc le noyau normatif des représentations n'est pas modifié. Deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est que vous avez vu l'étude de la FNESI sur, grosso modo, le bien-être au travail et la santé des étudiants en général et des étudiants en soins infirmiers en particulier, avec quand même 47 ou 48%, je ne me rappelle plus le chiffre exact, d'étudiants qui sont quand même en difficulté. Donc, je remarque que votre travail d'accueil de l'étudiant et de cette manière de prendre soin des étudiants en tenant compte de leur parcours, de leur représentation, de leurs acquis, fait partie effectivement d'une dimension de l'accueil. Et on voit que dans les parcours de professionnalisation, en tout cas dans les choix d'itinéraires professionnels, il y a deux éléments qui ressortent de manière assez invariante. C'est dans les choix de venir travailler en psychiatrie, c'est la qualité d'accueil qu'ont reçu les étudiants lors de leur stage en psychiatrie, et vous en témoignez. Et ensuite, c'est effectivement la dimension relationnelle, on va dire, du métier. Donc, je me permets aussi également de vous dire que le GFERS fait au mois de mai, au mois d'avril, des journées d'études sur prendre soin des étudiants. Et je pense que d'ici là, peut-être que vos travaux pourraient trouver une forme d'expression renouvelée. Johan, infirmier, vinatier. Petite question, c'était juste pour savoir, au niveau du pôle, et on a les journées d'accueil des étudiants, la première matinée, est-ce que vous intervenez? Est-ce qu'il y a eu une proposition au niveau du pôle que vous puissiez intervenir pour communiquer au niveau des étudiants sur leur représentation? Non, mais c'est une très bonne idée. Hein, c'est au cas où il y a du personnel du vinatier dans la salle qui entendrait ma question. Voilà, merci à vous.